Bonjour, donc c'est Othmane Abdelhafid, je suis professeur ici d'économie, professeur d'économie. Moi, je souhaite revenir donc sur la question des archives. Donc, j'ai été plusieurs fois, donc notamment ici à Vincennes, et j'ai eu l'occasion d'ouvrir, donc pour la première fois, des cartons qui n'ont jamais été vraiment ouverts et où j'ai trouvé vraiment des trésors, vraiment des informations vraiment incroyables. Donc voilà, donc euh, des, euh, des jugements, voilà, donc des noms, franchement, des informations franchement très très importantes. Ce qui était également surtout frappant, c'est que il y a peu de chercheurs algériens, notamment algériens, donc sur le site. Certes, à cause de Covid, ça on comprend, mais même avant le Covid, donc j'ai été plusieurs fois, et malheureusement, il y avait quasiment personne. Parfois, on croise un ou deux, mais vraiment, c'est très peu pour pouvoir vraiment regarder et faire des recherches vraiment approfondies euh, ici dans les archives en France. Le problème qui se pose, donc, effectivement, il y a quand même des contraintes, des visas administratifs et tout ça, mais de l'autre côté aussi, je pense qu'il y a quand même à un manque de communication entre les différents laboratoires de recherche ici, en France, et en Algérie. Une chose, donc là, par exemple, moi je suis économiste de formation, donc il y a quand même des partenariats, il y a des échanges quand même vraiment très très importants. Alors que dans tout ce qui est histoire, malheureusement, on ne trouve pas. Donc, je me pose la question pour quelle raison. Donc, j'ai eu également donc, accès à certaines archives et tout ça, pour communiquer avec certains historiens également donc, en Algérie. Donc, il y en a certains qui ont soulevé le problème de la langue française. Donc, j'étais étonné, hein, donc, franchement. Pour la langue française, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de chercheurs, enfin, une partie importante pour reprendre les mêmes, les mêmes informations qui ont été remontées. Donc, beaucoup d'Algériens donc, qui sont membres de nos laboratoires ou bien qui sont, travaillent dans les laboratoires de recherche ont du mal vraiment à maîtriser la langue pour pouvoir travailler sur l'histoire de l'Algérie. C'est quand même, malheureusement, une contrainte vraiment très très importante. Mais là encore, donc avec ce qu'on a déjà, je pense que nous pouvons vraiment aller très très loin. Je me demande pourquoi on n'a pas les mêmes collaborations, donc, entre les laboratoires d'économie et des autres disciplines, et également en histoire. Alors, si je peux continuer l'échange avec vous, la question de la langue, je vous dirais qu'elle se pose aussi des deux côtés. En particulier, je me suis rendu compte, ne parlant pas arabe moi-même, qu'il est indispensable de pouvoir maîtriser la langue pour avoir accès aux témoignages de beaucoup d'anciens combattants aussi. Et c'était d'ailleurs un point qui était fort bien soulevé par le rapport de Benjamin Stora, qu'à un moment donné, il était nécessaire qu'il puisse y avoir aussi, par certains moments, des efforts de traduction qui soient faits sur les principales recherches, alors du français à l'arabe, de l'arabe au français, et aussi en incluant aussi le berbère, bien évidemment. Donc, je dirais que ce travail de la langue, il se pose pour tout. Alors, la question de l'accès aux archives, oui, moi je vais vous dire où vraiment le bas blesse actuellement sur les archives françaises, c'est sur deux points. Le premier point, c'est les archives dites incommunicables, l'article 213.2 de la loi de 2008. Ces archives concernent théoriquement des documents qui nous permettent de localiser, concevoir ou utiliser des armes de destruction massive. Et ces archives-là sont incommunicables à vie. Dans la réalité des pratiques archivistiques, cette catégorisation d'archives qui est très large permet par exemple de faire rentrer tous les dossiers concernant l'emploi du napalm pendant la guerre d'indépendance. Donc l'ensemble des dossiers échappe aux historiens. Et il en est de même pour les thématiques de la guerre chimique souterraine, etc. Le deuxième obstacle est un
deuxième projet de loi, celui du mois de juillet 2021, donc la loi antiterroriste. Donc en France, on a des dispositions sur les archives qui sont liées à une loi antiterroriste. Il faut le savoir aussi. Et ces dispositions créent une nouvelle catégorie d'archives sans délai de communication. Et ces catégories d'archives-là concernent des documents pouvant renseigner sur des tactiques, des procédures utilisées par l'armée française ou des matériels et qui pourraient toujours avoir un intérêt de nos jours. Donc là aussi, on est encore sur une formulation très large qui permet en fait de faire disparaître toute une autre catégorie d'archives de la communication. Donc effectivement, là où on voit quand même que ce maquis de texte agit, c'est bien sur les questions liées au nucléaire, au bactériologique et au chimique, qui sont encore des questions extrêmement sensibles et qu'il faudra bien un jour ouvrir pour l'Algérie et aussi pour la France. Je pense que pour les deux pays, c'est extrêmement important. Et pourquoi est-ce que les historiens, finalement, ne collaborent pas plus que les économistes? Peut-être parce qu'il y a une lutte, en fin de compte, des mémoires extrêmement importantes, une instrumentalisation aussi parfois du travail historique par les mémoires qui ont considérablement empêché pour l'instant ce rapprochement. Et je pense qu'il y a depuis quelques années maintenant l'émergence d'une génération de chercheurs, que ce soit en France ou en Algérie, qui par leur positionnement, que ce soit méthodologique, épistémologique, permettent d'envisager pour la première fois ces rapprochements. Voilà. Mais encore faut-il que aussi les États ne mettent pas trop de bâtons dans les roues. Merci. On a une dernière question avant d'entamer la deuxième table ronde. Monsieur, oui, présentez-vous s'il vous plaît. À votre avis, étant donné que vous avez parlé des archives, et surtout les archives algériennes, toutes les archives algériennes, surtout, ils sont à Aix, et non pas au château de Vincennes. Le château de Vincennes garde les archives de Tunisie et du Maroc. Mais une masse colossale d'archives sont à Aix. Donc, bien entendu, il y a les 50 ans qu'on a les archives. Maintenant, on a déjà dépassé ce stade. Et là, les communications sont vraiment très légères. Il n'y a aucun problème pour consulter les archives. Si quelqu'un dit qu'il y a vraiment des freins, il peut toucher aussi bien les archives du Quai d'Orsay, il y a aussi dedans l'Algérie, mais des archives, que ce soit à Paris ou bien à Aix, ils sont vraiment libres de la consulter. Merci pour votre précision. Très rapide, hein. Très rapidement, s'il vous plaît. C'est juste par rapport aux archives et par rapport à l'édition. Très rapidement, merci. Très rapide. Présentez-vous. Pardon, Mahfoud Yanat, photographe et archiviste. Donc, je disais que l'histoire des archives, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Parce que c'est parce qu'on ne parle pas des problèmes chimiques, etc., nucléaires, mais aussi il y a des individus, il y a encore des gens qui ont envie. Et qui, dans les archives, ce n'est pas une vérité absolue de ce qui est écrit. C'est pour ça que l'histoire des historiens a un rôle très important. Dire, les historiens, on n'en a rien à foutre, c'est pas ce que tu as dit, Nasser, mais globalement, on a l'air de dire que, bon, tout le monde peut se... C'est pas exclusif. J'ai dit que c'est important, mais c'est pas exclusif. Oui, tout à fait. Alors donc, pourquoi? Parce que je sais qu'aussi dans l'édition, je sais que par exemple, je donne un exemple, hein, mon père et mon frère ont été très, salis dans des bouquins, dans des combattants en Algérie, qui ont écrit des choses fausses, complètement fausses. Et ça, c'est... On ne peut rien faire. Une fois que le bouquin il est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je vais saisir maintenant l'occasion par m'exprimer? Non. Mais il faut... Malheureusement, ça aussi, il faut qu'il y ait aussi, des spécialistes, archivistes, historiens, etc. Merci. Ça rejoint exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est parcellaire, c'est-à-dire qu'il y a les archives, mais les archives ne sont que parcellaires, et elles peuvent, évidemment, elles sont importantes, mais les témoignages sont importants, tout un tas de choses contribuent
à l'écriture de l'histoire. Donc c'est pour ça que je disais, c'est pas exclusif, c'est pas exhaustif, donc il faut aller vers un maximum de sources. On est d'accord? Oui, oui, on est d'accord, mais simplement, le problème, c'est comment se fait-il que des historiens, et je veux le citer, il est décédé, mais que je respecte complètement, concernant octobre 61, il a fait interviewer des gens, disons, militants, etc., et qui sont archi... Merci, on reviendra sur ça, on reviendra, c'est un sujet un petit peu particulier. Merci, monsieur Anat. Une dernière, parce qu'on doit avancer. Ce sera très court. Donc vous avez une représentante, je dis française d'Algérie parce que pour moi, beurre, ça ne veut rien dire, et pied noir, ça ne veut rien dire non plus. Merci, madame. Alors vous m'excuserez de me considérer comme une Française née en Algérie de 5 générations. Ceci dit, je reviens aux archives. Quand elles seront communicables en France, il faut savoir qu'elles ont déjà été expurgées de certains documents qui datent de l'administration coloniale. Donc, ce sont des archives officielles de l'administration française qui ont été retournées en Algérie et qui portaient notamment, selon mon expérience personnelle, qui portaient notamment sur l'assainissement des terres, les mises en valeur et les constructions de villes et villages, notamment de la Mitidja, par les 50 familles dont je faisais partie. Merci, madame, pour votre intervention. Merci. Le rôle des Français d'Algérie n'a pas toujours été néfaste. Et pendant la guerre d'Algérie, il y a eu des victimes des deux côtés. Et de façon tragique. D'où l'importance d'une écriture. Et on n'en parlera jamais. D'où l'importance d'une écriture commune pour les historiens. Merci. Et j'ai vécu toute la guerre d'Algérie. Je me suis rapatriée 2 jours avant l'indépendance. Et je fais la part des choses, peut-être maladroitement, mais j'ai mon avis, mon opinion à donner. Votre témoignage est important. Merci, madame. Sur les archives, madame a raison, Foudinette a raison. Je veux dire que c'est parcellaire, c'est expurgé, c'est filtré, et l'historien, quand il travaille, il sait tout ça. Voilà. Et l'historien, quand il travaille, il sait tout ça, et c'est pas argent comptant, il n'assume pas une vérité. C'est pour ça qu'un maximum de sources sont essentielles pour construire quelque chose, et ensuite aux individus, aux citoyens, aux sociétés civiles, de se faire leur propre idée en les croisant avec d'autres éléments. C'est aussi un des objectifs de cette réunion.